Alors, tu es en train de me dire que le monde t'arrêtait dans la rue parce qu'il pensait que tu étais Spider-Man? What the f... C'est vrai qu'il y a une chose en commun que les trois hommes ici à l'écran partagent. Et avec le titre de la vidéo, je pense que vous pouvez le deviner. Autre que l'apparence physique semblable, ils partagent le même ascendant ou rising sign, si vous parlez l'anglais. Pouvez-vous deviner le signe du zodiaque? Ne trichez pas en regardant le thumbnail. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous démontrer en moins de... Because ain't nobody got time! Pourquoi ce n'est pas une coïncidence que le monde dans la rue et dans la vie de tous les jours pense que le sujet à l'étude est Tobey Maguire ou Jake Dryland. Gyllenhaal et qu'en fait, ces trois hommes partagent le même signe ascendant qui a vraiment une influence sur leur apparence physique. Donc, on va examiner et comparer leur carte du ciel. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui veulent skipper tout droit à la comparaison, tous les timestamps sont indiqués juste en bas dans ma description, mais je vous conseille de skipper aucune partie, OK? Merci. Alors, en premier, on va rapidement aborder c'est quoi la signification d'un ascendant. Deuxièmement, on va parler de c'est quoi les différentes influences astrales sur l'apparence physique. Troisièmement, on va survoler la description physique d'un ascendant lion pour finalement terminer avec la comparaison des thèmes astro ainsi que de plusieurs images. Alors, let's go! C'est quoi un ascendant? L'ascendant est le signe qui apparaissait à l'est de l'horizon au moment de ta naissance. Pour calculer l'ascendant, vous avez besoin d'une date, d'un lieu et l'heure à la minute près. En passant, si tu ne connais toujours pas ton ascendant, j'ai créé un outil où tu peux gratuitement générer ta carte du ciel sur mon site. Alors, l'ascendant forme la cupide de la maison 1. Il représente notre première réaction aux nouvelles personnes, le conditionnement familial et l'environnement de notre petite enfance, l'impact du moi sur les autres, la motivation première dans la vie. Beaucoup d'individus naissent à tous les jours avec les mêmes signes solaires et les mêmes placements planétaires, mais ce qui va te conduire à avoir une expérience différente que ton voisin Joe Blow, que tu n'aimes pas nécessairement, mais qui est né le même jour que toi, est l'ascendant qui va carrément te donner une vie différente. Alors maintenant, on va aborder les différentes influences astrales sur l'apparence physique. Alors, autre que tout ce que je viens de mentionner, l'ascendant s'agit aussi de l'apparence physique. Si le signe solaire fournit généralement les bases de l'apparence physique, ces bases sont comme affinées par l'ascendant. Il influence votre structure du visage, votre type de corps, votre santé, ainsi que la manière dont les autres sont susceptibles de réagir à votre apparence physique. Ceci étant dit, ce n'est pas de la magie, OK? Alors, la capacité à déduire le signe solaire ou le signe ascendant d'une personne est une compétence qui s'apprend, mais ça prend tout de même une intuition qui est bien développée. N'oubliez pas que notre apparence physique est façonnée par, scientifiquement parlant, le DNA. Donc oui, l'apparence physique est principalement déterminée par nos parents et par nos ancêtres. Mais lorsqu'on compare le thème astral d'une personne avec celui de ses parents ou de ses grands-parents, on découvre tellement de similitudes avec le signe solaire, l'ascendant et des placements planétaires. C'est fou, 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 fou. Je vous dis, faites votre comparaison avec votre famille et laissez-moi savoir en commentaire si j'ai raison. Donc, lorsqu'on étudie l'apparence physique, il faut regarder plus en profondeur et garder à l'esprit la génétique et les différences ethniques. Il faut utiliser les descriptions des signes de manière le plus générale possible, car un taureau italien ne ressemblera pas vraiment à un taureau africain. Donc, en résumé, le signe solaire, les aspects à l'ascendant, en particulier les conjonctions, les planètes dans la maison 1, la condition de la planète qui gouverne le signe ascendant et le stellium dans un thème astral peuvent tous avoir une influence sur l'apparence physique d'une personne. Tout ça pour dire que, s'il vous plaît, ne me bombardez pas de messages après le vidéo pour me dire que « Hey, moi, je suis ascendant Lion puis je ressemble pas du tout à ça. » Alors maintenant, on va aborder la description physique d'un ascendant Lion. Je me suis basée sur mes propres observations, mais aussi à partir d'une synthèse des observations de plusieurs astrologues réputés. Donc, l'énergie du type Lion est celle de quelqu'un qui veut être reconnu. Leurs mouvements peuvent être lents, mais toujours spectaculaires. Beaucoup possèdent une grande voix qui résonne à partir de la poitrine et c'est pour ça que beaucoup de chanteurs et d'acteurs avec ce signe ascendant, physiquement, ils ont une tête rectangulaire ou carrée, des grands yeux ou des yeux globuleux, aigus, saillants, perçants. Leurs yeux sont particulièrement attirants et
magnétiques. Leurs cheveux, comme vous pouvez souvent l'entendre, ont beaucoup de volume, comme leur symbole, le lion. Ils sont souvent épais, bouclés et texturés. Ils peuvent être aussi en épi ou crépus. Et souvent, les hommes ont des barbes bien fournies. Les hommes ont aussi tendance à la calvitie précoce. Ce signe gouverne en matière de santé le cœur, le dos, la colonne vertébrale et tous les problèmes de santé qui viennent avec. Ils ont aussi une allure royale, une posture droite, des mouvements vraiment de royauté. Certains ont le dos comme s'ils faisaient ressortir leur poitrine avec beaucoup de fierté. Alors pour terminer, on va faire la comparaison des thèmes astraux et de leur visage. Donc avant toute chose, en comparant les 3 cartes du ciel, on peut remarquer que les 3 sont des ascendants lions. Cependant, le degré de l'ascendant de mon sujet à l'étude est en conjonction assez serrée de 2 degrés de différence avec celui de Tobey Maguire, ce qui expliquerait d'après moi la ressemblance physique de notre sujet qui est beaucoup plus prononcée avec Tobey qu'avec Jay. Et les photos à l'appui le prouvent bien évidemment. Notre sujet à l'étude m'a aussi partagé qu'il se fait dire qu'il ressemblait à Tobey à plus de reprises qu'il se le fait dire pour Jake, ce qui en partie explique entre autres à cause de la conjonction plus rapprochée des 2 ascendants selon moi. Mais quelque chose de vraiment intéressant que mes recherches ont dévoilé est que, en fait, Sony aurait renvoyé Tobey Maguire de son rôle de Spider-Man car il le soupçonnait de simuler une blessure au dos pour toucher à un salaire plus gros. Mais selon l'astrologie, c'est un fait établi. Les lions ont un mauvais dos, une mauvaise posture. Des fois, ils ont des douleurs au dos, des douleurs au cou, des douleurs aux épaules. Ça, c'est quelque chose de connu. Donc, même si certains ne le croyaient pas, moi, je suis convaincue qu'il y avait vraiment des problèmes avec le dos. Pour sa part, Maguire a toujours affirmé que les rumeurs étaient ridicules et fausses, même que son publiciste avait publié la déclaration suivante. Après avoir tourné 2 films exigeants sur le plan physique, Tobey a ressenti une douleur au dos qui est en phase finale de guérison. Toutes les personnes impliquées veulent être certaines qu'il sera en mesure d'effectuer des cascades intenses. Et pour lier tout ça ensemble, Jake était dans la course pour remplacer Tobey. Ça renforce l'idée que les producteurs voulaient un acteur qui ressemble à Tobey. C'est vraiment pas une coïncidence s'ils voulaient choisir Jake, qui a un ascendant lion comme Tobey. En fin de compte, il est quand même intéressant de noter que les producteurs ont remplacé le rôle de Tobey pour filmer le prochain Spider-Man par un acteur qui s'appelle Andrew Garfield, qui, en passant, a un signe solaire en lion. Bon, alors ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, c'est sûr que reconnaître le signe solaire ou le signe ascendant de quelqu'un ne s'avère pas être une tâche facile, surtout lorsqu'il y a tellement de points et tellement d'influences à prendre en compte. Et aussi, l'exactitude des données de naissance n'est pas toujours valide, alors ça peut aussi biaiser les résultats. Quand notre sujet à l'étude m'a partagé son expérience, j'ai tout de suite su que les 2 hommes, les 2 célébrités étaient des ascendants lions, et puis je suis allée les googler, puis bam! Bien évidemment, c'est des ascendants lions. Alors, des fois, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses. Et puis, sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine.